Snob, arrogant, fermé, impoli, distant. Les Français se sont forgés une réputation un peu particulière au fil des années, et ce, dans le monde entier. Et évidemment, ça a provoqué des réticences, des hésitations pour les approcher. La langue française est déjà assez complexe comme ça que vous sentez que vous devez redoubler d'efforts pour essayer d'avoir des amis français. Alors, quel est le problème? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Et aujourd'hui, on va parler d'amitié, et notamment avec les Français. Alors pourquoi est-il si difficile de se faire des amis français? Qu'est-ce qu'on a de si particulier, nous les Français? C'est une bonne question. On va regarder ça ensemble. Oui, car je sais que vous êtes beaucoup à avoir essayé de vous faire des amis français et que vous avez la sensation que c'est peut-être plus complexe de ce que vous imaginiez. Le problème n'est peut-être pas là où vous pensez. Je vous propose de voir comment les stéréotypes sur les Français peuvent être source de frein. Quand on arrive dans un nouveau pays, nous avons tous des idées préconçues de par notre expérience, notre éducation, c'est normal. Tous, peu importe d'où on vient. C'est pareil si vous allez en France ou si vous y êtes déjà, vous êtes venu avec des stéréotypes en tête. Et c'était aussi mon cas quand je suis parti en Angleterre ou en Espagne. Alors, c'est sûr, quand on entend snob, arrogant, fermé, impoli, distant, ça ne donne pas trop envie de se faire des amis. Alors la question à se poser, c'est qui nous dit que ces stéréotypes sont vrais? Comme pour tout stéréotype, il y a toujours une part de vérité. Mais vous aurez remarqué que généraliser une caractéristique à l'ensemble d'un groupe de personnes est souvent injuste et inexact. Les stéréotypes sur les Français, étant impolis, ne sont pas fondés dans leur ensemble. Dans le cas inverse, si vous êtes espagnol ou sud-américain et qu'un Français vous fait un commentaire type les Espagnols sont toujours lents et en retard. Certains vont considérer qu'il y a une part de vérité et d'autres vont être en total désaccord et surtout peuvent le prendre comme un jugement direct. La perception du stéréotype peut être subjective et dépend des normes culturelles de chaque individu. Ce qui peut sembler normal dans une culture peut être considéré comme tout à fait anormal dans une autre. Par exemple, les Français peuvent attacher une grande importance au respect des heures et à la ponctualité. Être en retard à un rendez-vous sans excuse valable peut être perçu comme impoli. En Espagne, il est généralement admis que les rendez-vous informels peuvent commencer avec un certain retard et être moins stricts sur la ponctualité. Mais bien évidemment, ça dépend de chacun. Autre exemple, beaucoup d'étrangers considèrent que les Français ont souvent une approche directe dans leur communication, ce qui peut parfois être perçu comme de l'impolitesse dans certaines cultures, où la politesse est exprimée d'une manière plus indirecte.
Cependant, cela ne signifie pas que les Français sont tous impolis. Les comportements individuels varient énormément au sein de n'importe quelle société. Aussi, le mélange des cultures et l'ouverture des frontières ont aidé à casser les stéréotypes. Et même si vous trouverez toujours des exceptions dans vos conversations, vous aurez tendance à souvent généraliser. On fait tous ça, parce que c'est plus simple. Simple, mais dangereux. Pour éviter ça, l'idée c'est d'utiliser sa curiosité, de comprendre mieux les Français. Et je vais vous expliquer pourquoi vous ne comprenez pas leur comportement. J'ai parlé avec des Espagnols, des Sud-Américains et des Anglais récemment pour savoir quels mots ils utiliseraient pour qualifier les Français de manière péjorative. La majorité m'ont dit froid. De manière générale, si vous connaissez des Français que vous considérez froids, vous penserez qu'ils ne sont pas intéressés par vous, que peut-être ils sont méfiants, qu'ils se sentent peut-être supérieurs aux autres, qu'ils ont éventuellement des choses à cacher, etc., etc. Ce qui se passe avec beaucoup de Français, c'est qu'il est assez difficile de parler de sa vie personnelle dès le départ. Peut-être par pudeur, par respect, par méfiance, ça va dépendre de chacun. Certains sont très réservés sur leur vie privée. Cela peut s'expliquer par différents aspects culturels. Pour ça, il faut retourner au XVIIIe siècle. La Révolution française. Elle a donné naissance à des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais elle a également engendré une méfiance envers l'autorité et un désir de protéger la sphère privée des intrusions extérieures. En plus, les Français considèrent souvent la vie privée comme un droit fondamental, protégé par la loi. La Constitution française garantit le respect de la vie privée et de la liberté individuelle, ce qui renforce la notion de confidentialité et de discrétion sur les affaires personnelles. Et puis enfin, la littérature et les arts français ont souvent exploré des thèmes de l'intimité, de la solitude, de la complexité de la condition humaine. Et ça peut renforcer le respect de la vie privée et de l'intériorité. Il y a aussi une certaine formalité qui est très marquée dans certains contextes, et qui ne l'est pas forcément dans votre pays. Avant la Révolution française, la société française était largement structurée autour de la monarchie, de l'aristocratie, avec des normes strictes de comportement et de respect hiérarchique. Bien que la Révolution ait bouleversé ces structures, certains vestiges de cette tradition peuvent subsister dans les interactions sociales. Et puis il y a la langue française, connue pour son niveau élevé de politesse et de formalité, avec des formules de politesse telles que « s'il vous plaît » et « merci », qui sont utilisées de manière très fréquente et attendue dans les interactions quotidiennes. Aussi, les expressions émotionnelles sont différentes des vôtres. Vous avez remarqué ? Bien évidemment, les expressions émotionnelles varient d'une personne à l'autre, indépendamment de la culture. Certains Français peuvent être plus expressifs émotionnellement que d'autres. Mais vous devez vous demander pourquoi, parfois, les Français ne réagissent pas quand vous réagissez. En fait, il y a une certaine subtilité dans la manière d'interagir chez les Français pour gérer au mieux leurs émotions, pour être plus diplomatiques. En fait, il y a une certaine subtilité dans la manière d'interagir chez les Français pour gérer au mieux leurs émotions, pour être plus diplomatiques en cas de potentiel conflit. La politesse et le respect des autres sont des valeurs importantes en France. Et cela peut se refléter dans la manière dont les émotions sont exprimées. Les Français peuvent être conscients de ne pas déranger les autres par des expressions émotionnelles excessives ou dérangeantes. L'histoire et la littérature française ont souvent valorisé la retenue émotionnelle, la subtilité et la nuance dans l'expression des sentiments.
Et ces influences culturelles peuvent se perpétuer dans la société contemporaine. Et pourquoi je vous explique tout ça ? Eh bien, si vous avez toujours des difficultés à vous faire des amis français, et après plusieurs années en France, vous sentez que vous pensez toujours du mal d'eux, que vous confirmez tous les mauvais clichés sur eux, eh bien, peut-être vous continuez à vous limiter inconsciemment. Je pense que tous nous avons déjà mal jugé des personnes avant de réellement les connaître, et je crois qu'il est important parfois de ne pas se fier aux apparences. Et c'est souvent l'explication qui nous incite à ne pas nous éloigner des autres. Et clairement, si vous pensez comme ça peut avoir un impact significatif sur votre adaptation en France, et surtout sur votre qualité de vie de manière générale, affectant à la fois votre santé mentale et physique, votre bien-être émotionnel et la perception de vous-même. Et là, quelle conclusion vous allez tirer des Français ? Les Français sont tous les mêmes, on ne peut rien changer, ils sont inaccessibles, ils sont bizarres, ils ne pensent qu'à rester entre eux. Encore une fois, je ne vous dis pas que cela n'est pas vrai. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va dépendre des personnes. Mais ce dont je parle, c'est du risque de se limiter à agir. Cette limitation fera que vous allez créer de nouveaux préjugés et transmettre inconsciemment. Tout ça dans un contexte d'apprentissage de la langue française, qui est déjà assez complexe. Et là, penser comme ça, c'est la spirale négative assurée. Vous êtes amené à penser que vous êtes trop différent des Français pour être ami avec eux. Et de toute façon, ils ne comprennent pas votre culture, votre manière de penser, alors pourquoi s'efforcer ? Peut-être avez-vous déjà eu des pensées négatives comme celle-ci ? Mais vous êtes bien en France pour quelque chose qui vous motive, non ? Alors, si vous continuez dans cette spirale, vous allez commencer à douter de vos compétences sociales et de votre propre valeur. Le risque majeur est de vous isoler, de trouver toutes les excuses pour ne pas sortir, de voir votre solitude augmenter, de ne pas pratiquer le français et donc de ne pas vous intégrer. Vous arrivez à vous dire « Est-ce que la décision que j'ai prise de venir en France est vraiment la bonne ? Est-ce qu'un jour on me comprendra ? En fait, est-ce que je suis une personne insociable ? Ici, votre estime et la perception que vous avez de vous-même peut être très affectée. Ouf, c'est dur d'entendre ça. Alors, que faire ? Bon, mes conseils. La clé, pour moi, c'est de faire preuve d'autodérision. Qu'est-ce que c'est, l'autodérision ? Eh bien, c'est votre capacité à rire de vous-même, de vos propres défauts, de vos propres maladresses. L'autodérision peut créer un sentiment de proximité et de complicité avec les autres. C'est un humour très très apprécié et assez utilisé en France en plus. Vous pouvez l'utiliser quand vous faites des erreurs en français. Prenez-le avec humour. Riez de vous-même. En montrant que vous êtes capable de rire de vos propres imperfections, vous rendez les autres plus à l'aise, vous montrez de la sincérité et vous facilitez ainsi le rapprochement. Ça va démontrer une forme d'humilité et de modestie, ce qui peut être très très attrayant aux yeux des autres. Cela montre que vous n'avez pas peur de reconnaître vos faiblesses ou vos erreurs, ce qui peut renforcer la confiance et la sympathie des autres à votre égard. Riez de vous-même, de vos erreurs. Ça évitera de donner l'impression d'être arrogant ou prétentieux, quelque chose que vous ne voulez pas transmettre. Alors, quoi de mieux pour impressionner les Français ? Vous vous sentirez libre d'être authentique sans avoir peur du jugement. Et beaucoup de Français sont de nature curieuse et ils espèrent la même chose en retour.
Alors, apprenez à poser des questions et manifestez de l'intérêt pour les opinions et les expériences des autres. Ça permettra d'engager des conversations plus profondes et significatives. Les Français apprécient souvent les échanges intellectuellement stimulants et les discussions sur des sujets variés. Si c'est trop difficile pour l'instant de vous exprimer sur des thèmes nouveaux, ce n'est pas grave. Écoutez et posez des questions, votre effort sera très apprécié. Si vous êtes curieux à propos de la culture française, ça va montrer aux Français que vous respectez leur héritage culturel et que vous êtes ouvert à en apprendre davantage sur leur pays. Vous favorisez le respect mutuel et l'appréciation de vos différences culturelles. C'est important de ne pas juger un groupe entier sur la base de généralisations simplistes. Souvent, en apprenant à connaître quelqu'un, on découvre de nouveaux aspects de sa personnalité que l'on n'aurait jamais imaginé. Alors, n'hésitez pas, soyez curieux. Voilà, pour résumer, bien sûr, on a tous des personnes qui nous laissent de mauvaises impressions. Nos impressions sont bonnes et fausses aussi. On peut se tromper, ça arrive, c'est pas grave. Nos préjugés nous mentent souvent, sachez-le. Si on suit nos préjugés, qu'on croit au plus profond de nous que les Français sont froids, distants, arrogants, tout ce qu'on veut, je pense qu'en pensant de cette manière, on risque d'aller dans la mauvaise direction. On a trop tendance à se limiter. En fait, pour moi, il faut se concentrer sur notre attitude positive pour attirer les bonnes personnes et réduire nos attentes aussi. Si vous n'avez pas encore trouvé d'amis français, de personnes de confiance avec qui vous pouvez communiquer librement en français, vous avez toujours la possibilité d'essayer un cours avec moi, un cours de conversation, si vous le souhaitez. Avec plaisir, je vous invite. Et si vous pensez qu'on ne sera jamais amis, au moins vous aurez passé un bon moment. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce podcast vous a été très utile. Vous étiez nombreux à me poser cette question de comment se faire des amis français. Donc en attendant, si vous avez aimé, je vous invite à laisser en commentaire vos impressions. Ça me fera vraiment très plaisir. Et surtout, si vous avez besoin que je vous parle d'un sujet en particulier pour débloquer votre apprentissage, n'hésitez pas, je suis là pour en discuter, donc vous pouvez m'écrire en commentaire aussi. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta vie en français. En attendant, gardez ça en tête. Les amis sont la famille que nous choisissons pour nous-mêmes. À la semaine prochaine les amis.